Bon, seconde partie de la vidéo. Cette fois-ci, je vais me maquiller avec la... Oui, voilà, elle est du bon sens. Avec la 1988. Oh putain, je suis choqué. Je suis choqué. Je suis encore super content de cette palette, de l'avoir eue. Et elle me déçoit archi pas visuellement, putain. En plus, PTDR, entre parenthèses. Comme je vous ai dit, c'est un tournage que je fais là, à l'improviste. J'étais en plein montage d'une vidéo qui est aussi colorée. Donc, faut pas que je fasse la même chose, bien entendu. Je vous spoil parce que dans tous les cas, cette vidéo, elle sort après, théoriquement, celle-ci, là. J'étais en train de monter ma vidéo sur la Pride. Donc, du coup, sur l'arc-en-ciel que j'ai fait avec le brun. Donc là, il faut que je fasse autre chose. Voilà, j'ai envie d'utiliser plein de teintes aussi, de faire un truc la Martine, c'est-à-dire pop, et je vais rajouter bien sûr quelque chose de dark. Je vais faire mon teint hors caméra, et ensuite je reviens vers vous, d'accord? Allez. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que ma transition, elle a réussi déjà? Ouais. Donc c'est bon, j'ai regardé un petit peu l'harmonie, je sais ce que je vais faire. Je veux faire, bien sûr, un make-up multicolore. Je suis trop content de ce que je vais imaginer, à voir si ça va rendre aussi bien en vrai que dans ma tête. Bref, donc on va utiliser la palette Martine 1988. Et le premier fard, on va pas l'utiliser sur cette palette. Et oui, parce que comme vous le savez, il faut poudrer votre paupière, du moins le haut de votre paupière, avec un fard beige ou blanc, etc. Là, il n'y a ni beige ni blanc. Il y a juste un terracotta, mais c'est beaucoup trop foncé pour moi. Donc du coup, je vais utiliser la deuxième palette que j'ai eue, du coup. La Nikkie Tutorials X Beauty Bay, enfin bref, inversé, t'as capté. Et là, il y a un beige juste ici qui s'appelle Basic Truth. Le beige, il est quand même un peu foncé, mais bon, c'est le moins foncé qu'on a entre les deux palettes. Je vais mettre ma P-Louise. Est-ce qu'au bout d'un moment, je vais réussir à la finir, cette salope? Voilà, c'est la question pour la direction. Merci bien. En fait, c'est pas que je veux ne plus en avoir, c'est que vu que j'ai le grand format qui attend, moi je veux avoir le bon format une bonne fois pour toutes et que ça me dure toute ma vie en fait. Alors je dois avouer un truc, j'ai mis la Super Bébé de Herborian et j'ai mis 2 gouttes, d'accord? Donc je vous vois déjà arriver, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'ai l'impression que ça fait des effets texture de ouf sur ma peau. Voilà, bon bref, je pose ça là, mais vu que tout le monde suce Herborian, on dit rien. Non, je rigole bien sûr que je le dis en fait. Je pense que je vais faire un côté bleu et un côté violet, donc déjà en extérieur. Et au milieu, je vais mettre des top coats, machallah, bon bref. Vous allez voir. Je vais prendre un Morphe M222, donc je veux un pinceau un peu moins fluffy que le 231 de chez Zoeva. Celui-ci, il fait un peu plus boule, donc un peu plus précis. Et je vais utiliser la teinte Mélanie, qui est un bleu classique, plutôt foncé, donc ça va me servir d'intensité. Je vais le placer, hop, comme ceci. Oh là là. Alors voilà, après c'est ça le truc avec les bleus. Pour savoir si vraiment on a un bon bleu, c'est voir comment il se travaille. Parce que moi je peux vous dire que je connais les bleus bizarres. Donc je tapote en premier. Ok. Je fais un petit peu remonter. C'est pas le bleu le plus pigmenté que j'ai vu. Mais du coup je pense que c'est fait exprès dans le sens que du coup c'est plus facile à travailler. Je vais le dégrader donc avec une teinte un peu plus claire, donc la teinte Hélène, qui est donc un bleu turquoise. Donc là je prends un pinceau 231 de chez Zoeva. Mais voilà, c'est ça mon problème, c'est que en fait je commence par le fard d'intensité comme un connard, alors que dans le tuto que j'ai fait juste avant, j'ai justement dit qu'il fallait, enfin c'était préférable pour les personnes comme moi qui ont tendance à faire des trucs trop gros, de commencer par le fard d'estompage plutôt que le fard, le fard de transition, plutôt que le fard d'intensité pour être sûr de voir où va se finir le bordel. Ok. Et là, hop, on va commencer par faire la forme. Ah, et vous voyez, regardez, je vais vous montrer un truc avec la Herborian et la P-Louise. Vous voyez, ça m'a fait... Là, ça me fait des taches. Enfin, des taches, vous voyez, des moments où il n'y a rien. Et ça, c'est chiant, parce que du coup, ça va se voir dans le make-up. En fait, là, je pousse un petit peu ma forme, parce que je veux vraiment faire un côté, genre Star Trek, t'as capté? Genre un côté vraiment dans les années 80, etc. C'est genre le mec qui fait genre, il s'y connaît, j'ai jamais vu Star Trek de ma vie. Mais bref, un truc un peu futuriste, voilà, ça que je voulais dire. Là, du coup, je vais m'attaquer au côté droit, et du coup, je vais faire du violet. Et je vais utiliser donc le fard Bénédicte, qui est un violet, ma foi, classique. Et on fait la même chose de l'autre côté.
La pigmentation, elle est quand même moyenne, hein. Elle est pas ouf. Et donc du coup, je vais utiliser pour dégrader la teinte rose qui se nomme Gaël. Donc la teinte, je pense, préférée de Gaël. Et je vais prendre un pinceau comme ça parce que du coup, il est petit, donc du coup, il est pas énorme, il va pas me bouffer toute ma paupière, du moins j'espère. Mais il est hyper souple. Donc du coup, c'est parfait pour dégrader ça. D'accord. Et je commence par me le mettre en haut. Enculé. Ça m'agace. Et vous voyez, c'est le genre de fard, vraiment, si tu le poses en aplat avec un pinceau plat, il est hyper pétant. Mais là, j'ai pris vraiment un pinceau qui me sert d'estomper, donc d'estompeur, bref, qui me sert à estomper. Donc naturellement, la couleur, elle se fond, mais il m'a l'air bien pétant, ouais. Est-ce que là, on est symétrique? Oh, ça m'a l'air pas mal. En fait, c'est dingue, je me rends jamais compte quand je me regarde comme ça, et par contre, quand je me prends en photo et que je poste sur Instagram, je me dis, putain, mais là, c'est pas pareil, mais là, c'est pas si, mais là, c'est bon, bah, mais là, c'est... C'est agaçant. Et le pire, c'est au montage. C'est vrai que tu regardes pas la même façon quand tu te maquilles. C'est vrai, hein. Maintenant, je vais donc faire un cut crease. Je pense que je vais faire vraiment quelque chose de décousu. Dans le sens que je vais pas forcément fermer cette forme-là. Je vais faire un cut crease pour bien tracer. Et je pense que les fards que je mettrai là, je vais pas forcément les faire descendre. Enfin bref, vous allez voir ce que je vais faire. J'espère que ça va bien rendre. Mais là, pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Et donc, du coup, pour faire le cut crease, je vais prendre la base blanche, vu que je vais utiliser vraiment des fards pétant. Donc j'essaye de prendre le pinceau le plus plat que j'ai, qui ressemble le plus à un cut crease, sauf que le problème c'est qu'à force de les laver, je me suis cassé les couilles à acheter un pinceau P. Louise à 20 balles. Théma. Voilà. Comment veux-tu faire tes cut crease avec ça? Hop, je les mets un petit peu ici. Hop. Et là. Voilà, alors si j'ai un truc à dire vraiment sur la base, c'est qu'elle est pas opaque. Elle est pas opaque, du coup t'as envie d'appuyer encore plus, et ça te déplace la matière, c'est moche. Je pense que je vais finir au pinceau, parce que j'aimerais bien vraiment avoir un joli cut crease là. Enculé, c'est trop demandé ça. Donc moi j'ai acheté le set de pinceaux qu'il y a sur le Amazon de Marion Caméléon, pour voir un petit peu ce que ça vaut. J'en teste un intermédiaire. Mais en fait, moi je pensais que ça allait être plus dur, mais en fait c'est hyper léger, j'ai peur que ce soit trop léger. Parce que là je fais grave le beau, mais j'ai jamais fait ça moi. Ok, ma foi il a l'air pas mal. Je vais directement le... Mais c'est pareil, tu vois, il est pas opaque, ça m'agace. Du coup je me sers d'un pinceau pour que la matière soit pas trop collante. Après voilà, je suis content de la forme en tout cas. Donc là on va commencer à s'amuser. Hein? Je vais mettre le jaune des deux côtés et après je vais le dégrader avec le vert. Et je pense qu'on va finir ici avec le vert. Je vais utiliser un pinceau comme celui-ci. Ouais, et un pinceau comme celui-là. En fait, deux pinceaux plats. Je commence donc par la teinte jaune qui s'appelle Jill. J'espère que ça va bien rendre parce que les jaunes c'est compliqué, hein, je vous le dis. Hein. Bon, après c'est un jaune pailleté donc j'y crois plus que des jaunes néons par exemple. Vous êtes prêts? Bon, déjà la pigmentation ça a l'air pas mal. Ouais, elle est plutôt pas mal. Oui, on est pas mal. Le fard est incroyable. Je l'aime beaucoup. Oh là là. Oh, je l'aime beaucoup le fard. En fait, à la base, je voulais pas en mettre autant, mais bon, voilà. Il est incroyable. Je l'aime beaucoup. Je l'aime d'amour, ce fard. Là, du coup, j'ai utilisé le fard vert pailleté qui s'appelle Aline. Et là, c'est pareil, hein, il a l'air pétant sa mère. Je le dégrade, bien entendu, avec le jaune. Je reprends du jaune pour faire un dégradé de qualité. Putain, à chaque fois que j'en mets, c'est plus intense, quoi. C'est trop beau. Les deux couleurs ensemble, incroyable. C'est très joli. J'adore. Alors, on est vraiment dans le thème, là. On est d'accord ou pas qu'on est dans le thème? Maintenant, il faut que je décide ce que je vais mettre en bas. C'est bon, je sais ce que je vais faire. Parce qu'en fait, pour chaque côté, donc là, on est d'accord qu'on a un côté genre violet-rose et là, un côté bleu. Là, j'ai un fard pailleté bleu qui est sympa et là, j'ai un fard pailleté violet. Donc, si je mets le fard pailleté violet en bas ici et le fard pailleté bleu en bas là. Ça peut faire un rappel sans que ce soit les mêmes fards. Pour chaque couleur correspondante, je vais quand même mettre une base de la couleur. Genre par exemple le bleu pailleté, je vais mettre une base, enfin irisé pardon, je vais mettre une base bleu classique pour être sûr d'avoir vraiment des pigments forts. Voilà. Je vais pas les mettre comme ça nus sur la paupière parce que ça risque d'être un peu en transparence. Je prends un pinceau comme celui-ci, fin mais un petit peu fluffy mais dur quand même pour que je puisse déposer les pigments. Et du coup, j'ai commencé par la teinte Mélanie. Oh Mélanie!
Je vais commencer par la teinte Véronique, donc qui est le bleu pailleté. Machallah, il a l'air trop beau. Oh là là. Regarde, oh là là, putain, quand je vois le make-up comme ça, j'ai l'impression que j'ai 12 ans, quoi. Mais 12 ans, mais avec du talent, t'as capté? Non, pas que j'ai l'impression d'avoir du talent, mais non, mais genre en mode à 12 ans, tu fais ça, t'as du talent. Là, franchement, les deux ensemble, c'est un combo. Oh, mais franchement, là, j'ai un make-up UV, là, je sais pas quoi, là, néon, un make-up néon. Maintenant, je vais mettre le fard Delphine pour le côté violet. Oh, waouh. Chérie? T'es en train de dormir? Non, là c'est fini, là je vais me coucher. Ah, tu vas te coucher? T'en es où? Mais j'ai bientôt fini. Il est en vrai. Je pense d'ici 1h30. Oh, on va te faire foutre. Ah bah j'en ai vu, hein, des gens qui m'ont dit va te faire foutre, mais là... Et tu fais pas chier quand tu reviens, hein. Mais non, et depuis quand je fais chier? Prends ton démaquillant et fais ça dans la salle ici, hein. Bordel partout, tu le fais chier. Non, ça c'est le chat. Bref, donc, du coup, là, en effet, on est au summum de la colorimétrie, là. Voilà, d'accord? On va intensifier tout ça, parce que là, regardez bien. Voilà, vous avez vu? Ok. Parce que le make-up va pas ressembler à ça à la fin. J'ai plein d'idées. Là, je pense que je vais faire un beau liner, parce qu'en ce moment, je suis sur des liners graphiques. Donc, je pense que je vais faire un beau liner graphique ma race. Et sans transition, on va passer au liner. Avant, je pense que je vais mettre quand même un peu de paillettes comme ça, vraiment sur l'entrée, ici sur l'intensité, et pailleter comme ça sur l'intensité là, parce que je trouve vraiment trop beau, et je trouve que ça ferait trop beau là. Je vais faire ça. Donc je prends le fard bleu pailleté Véronique, et tu sais, je le mets juste là. Vous voyez, ça donne quelque chose quand même, hein. Il y a un petit reflet, et c'est plus intense, ça me plaît. Et voilà, ben là c'est mieux. Là il y a plus de profondeur et c'est un petit peu irisé, j'aime beaucoup. Je vais prendre le Epic Ink de chez NYX et on va commencer déjà par faire bon, la forme qui est déjà préfaite, donc il n'y a pas de raison que je me gourre. Ok, ne faites jamais un liner sur une base grasse. Je me disais, mais qu'est-ce qui est pas normal? Déjà, il est pas hyper pigmenté et ça glisse hyper mal. PTDR. En fait, c'est juste parce que j'avais naturellement de la base. Donc c'était horrible. Bon là, vous inquiétez pas, ça va pas rester comme ça. Je vais fermer la forme, donc ça fera, j'espère, que ça fera mieux. Alors là, vous avez l'envers du décor. Je sais pas si vous voyez la texture à partir du moment où il y a le cut crease là, où c'est par-dessus. On voit que ça adhère mal en fait. Donc ça m'agace beaucoup. Là, j'ai été démaquillé 600 fois, du coup ça m'a saoulé. Bref. Et donc voilà, pour le liner, là je suis beaucoup plus satisfait. Alors je suis pas satisfait à 100% parce que j'ai quand même pas la qualité de liner que j'aime avoir. Bon bref, oui, enfin je sais, j'ai un côté qui est un peu plus gros, mais bon bref. Allez, on va évoluer là, hein, au bout d'un moment. Voilà. Du coup, je vais mettre du crayon noir sur les muqueuses, hein, pour que ça rappelle le dark. Maintenant, le mascara. Donc je suis fier de vous annoncer le grand retour du Size Up de chez Sephora. Pour moi, alors j'en ai pas testé 50, hein, j'en ai testé 4 ou 5, c'est le meilleur mascara que j'ai testé pour l'instant. Et voilà, enfin le retour des yeux de biche de Valentin de Handler. Bon, maintenant on va passer au coin interne. En fait, je voulais acheter une petite teinte au coin interne, une teinte de la palette avec Nikki Tutorials, et du coup je vais mettre cette teinte là qui me fait bien envie. La définition d'un point de lumière. Il n'est pas extraordinaire, mais il fait le job. Ok, maintenant on va pouvoir passer à l'highlighter. Donc je vais mettre un highlighter classique. Je vais prendre la palette... Mais tiens, j'avais envie de prendre la palette Ice Crusher de chez Jeffree Star, qui se présente comme celle-ci. Alors, quelle couleur je pourrais mettre? J'hésite entre la bleue ou la violette. Ou alors, mais vous savez quoi? Je mets le côté bleu ici et le côté violet là. Ben voilà, allez, soyons fous. Hein. Donc je prends la teinte plutôt et je la mets de ce côté-là. En fait, c'est des paillettes, quoi. Voilà. Asphyxia Frost. Sur tout, regardez tous mes boutons, là. Putain, je sais pas si c'est une bonne idée, en fait, de mettre le lighter pour moi, je te le dis. Oh, waouh, les reflets. Oh, mais en fait, il est duochrome. Il est rose et vert. Mais, ok.
Putain! Il fallait le savoir, hein. Et là, ce que je vais faire, c'est que je prends la mix entre les deux. Hop. Je me suis peut-être mis un peu trop. Oh là là. Hop, on met là. Maintenant, primordial, je prends le Beauty Blindé. Je pense que je vais tester le Linda Alberg Interstellar en gloss. Et si ça me plaît pas, je l'enlève. Je suis hyper intrigué. J'étais un petit peu déçu, en fait, à poser sur les paupières parce qu'il était beaucoup trop intense. Peut-être qu'en gloss, il va se calmer un peu sa race. Les gars. Oh. Mais là, c'est un look Star Trek, hein, clairement. Et voilà, c'est tout pour ce make-up. Est-ce que vous aimez le make-up? Donc là, on est parti sur un look hyper Star Trek. Là, Star Trek. En fait, je dis que ce mot, mais bref, un look futuriste des années 80, bref. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésite pas à liker la vidéo si t'as kiffé, à t'abonner si tu t'es pas encore abonné. Ici, on est sur du make-up, mais de façon dark colorée, voilà, j'aime beaucoup. Mais si par cas t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner et tu verras plein de contenus similaires. Petit topo sur la palette, je la trouve incroyable, voilà. Je suis super content des couleurs. Alors après, voilà, on n'est pas sur une pigmentation des plus pigmentées. Je sais même pas si c'est des fards pressés ou je sais pas quoi, là. Si c'est des fards à paupières ou si c'est des pigments pressés. Bref, je le vois pas, donc soit c'est pas mentionné ou soit c'est moi qui ai pas tout lu, bref. En tout cas, c'est vegan et cruelty free, et ça, c'est trop bien. Cruelty free, putain, j'y arriverai jamais. Hein. Mention spéciale pour le jaune et pour le vert que je trouve incroyable. Et aussi là, le pailleté violet aussi, je l'ai adoré. Je vous partage mon Instagram juste ici. Allez-y. Encore merci à cet abonné là qui m'a offert donc tous ces produits là. Voilà, je te remercie énormément. Voilà, si tu me regardes derrière ton écran, je te fais un gros bisou. Je vous embrasse aussi à tous les handlers et je vous dis à la prochaine tout simplement. Bisous.